Jésus a dit aux chefs juifs de son époque, « Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » Matthieu 12, verset 31. Mais que signifie blasphémer contre l'Esprit? Est-ce que cela veut dire que si une personne a déjà dit quoi que ce soit contre le Saint-Esprit, elle est condamnée au lac de feu? Non, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. En fait, il venait juste de l'accuser d'accomplir des miracles par l'esprit de Satan. Pourtant, il ne leur a pas dit qu'ils avaient blasphémé l'Esprit. Plutôt, il les mettait en garde, qu'ils étaient en danger de le faire. En ce cas, que voulait-il dire par blasphémer l'Esprit? Quand les chefs juifs ont fait ces accusations, ils savaient que ce n'était pas vrai. Ils l'avaient observé guérir des gens, chasser des démons et faire d'autres miracles. Ils connaissaient intimement les Écritures et savaient que les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie se réalisaient sous leurs yeux. L'un des pharisiens lui a même dit « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jean 3, verset 2. Et pourtant, dans le but de dissuader ses disciples et d'élever leur propre statut, ils ont prétendu que ce qu'ils faisaient ne venait pas de Dieu, mais de Satan. Ce n'était pas fait par ignorance, mais en pleine connaissance de cause. Ce péché impardonnable ne peut pas être commis par ignorance ou faiblesse. Il ne peut pas être commis par une personne qui croit sincèrement qu'il n'y a pas de Dieu ou qui se demande si Dieu existe. Plutôt, comme les chefs juifs qui comprenaient les Écritures et avaient le Messie devant eux, ce péché ne peut être commis que par ceux qui ont une connaissance intime de Dieu, de sa parole, de son mode de vie et de l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. Ce péché impardonnable ne peut être commis qu'en pleine connaissance et compréhension de ce que l'on fait. Il ne peut pas être commis par ignorance, tromperie ou faiblesse. Et cela a en fait à voir avec l'attitude de la personne. Hébreux 10, verset 26 dit « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Hébreux 6, verset 4 relate « Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. » Donc, une personne doit d'abord avoir eu une compréhension claire de la vérité des Écritures et de la voix de Dieu. Puis, elle doit intentionnellement, délibérément et volontairement rejeter Dieu et ses voies. La différence entre péché volontairement et péché volontiers est que le péché volontaire est un acte et une attitude entièrement délibérée de ne jamais se repentir du péché. Quelqu'un qui pêche volontairement n'est pas aveuglé comme la plupart du monde l'est maintenant. Il a une connaissance de la vérité, il connaît l'effet du sacrifice du Christ et il le profane. Il a une conscience cautérisée pour faire le mal. D'autre part, nous péchons tous volontiers lorsque nous péchons. Nous sommes très conscients de ce que nous faisons et nous le contrôlons, mais c'est fait par faiblesse, ignorance, tromperie ou habitude. Même les chrétiens qui se sont repentis de leur vie antérieure et ont accepté le sacrifice de Jésus échouent encore et pêchent volontiers, pourtant par faiblesse et contre leur meilleur jugement. Paul a décrit ce dilemme dans Romains 7, verset 19. « Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » C'est ce péché pour lequel le Christ est mort, afin que, une fois qu'une personne se repent et demande le pardon, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Le péché qui ne peut pas être pardonné est le péché intentionnel et volontaire de décider de ne jamais se repentir à nouveau, après avoir reçu la connaissance de la vérité et connu l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans sa vie. Ce genre de pécheur n'envisagera jamais même la pensée de se repentir ou de désirer retourner à la voie de Dieu, et il le fait tout en comprenant les conséquences d'être brûlé dans le lac de feu, comme Hébreux 10, verset 26 le souligne. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est cet acte conscient et volontaire de décider de ne jamais se repentir du péché et d'accepter le sang du Christ qui insulte et blasphème le Saint-Esprit. Donc,
À moins qu'une personne soit dans un défi délibéré du Dieu dont elle a prouvé l'existence, elle n'a pas insulté ou blasphémé l'esprit et n'a donc pas commis le péché impardonnable. Mais même si vous ou quelqu'un que vous connaissez pensez avoir commis ce péché, il n'est pas trop tard. Dieu est infiniment miséricordieux et si vous êtes déterminé à changer votre vie, vraiment désolé pour vos péchés et vraiment repentant, alors vous serez pardonné. Vous pouvez être réconcilié et ramené à Dieu par le sang du Christ. La plupart des gens dans le monde, maintenant et à travers l'histoire, ne se sont pas repentis et ne se repentiront pas dans cette vie. Pourtant, ils ne l'ont pas fait volontairement. Ils ont été trompés, ils ont été aveuglés par Satan et ses mensonges qui dominent ce monde. La majorité de l'humanité est aveuglée par Satan et ses mensonges. Ils n'ont pas pleinement compris ou eu la chance de recevoir la vérité de l'Évangile. Dieu comprend cela et ne les jugera pas injustement. Le temps viendra où tous auront l'opportunité de connaître Dieu et de choisir la repentance. D'ici là, prions avec compassion pour ceux qui sont perdus dans les ténèbres du péché et de l'ignorance, afin qu'ils puissent recevoir miséricorde. Ne les condamnons pas, mais montrons-leur l'amour de Christ par nos actions. C'est par notre exemple et notre douceur que nous pouvons les amener à la repentance, pas par le jugement. Quant à ceux qui connaissent déjà la vérité et l'Évangile, rappelons-nous que même les chrétiens trébuchent et pêchent parfois. Ne pensons pas que nous sommes meilleurs que les autres. Nous avons tous besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Prions les uns pour les autres et reprenons-nous mutuellement avec gentillesse lorsque nécessaire. Rappelons-nous également que notre marche spirituelle est un processus. Nous ne deviendrons pas parfaits du jour au lendemain, mais si nous persistons patiemment dans la foi, la prière, l'étude de la Bible et la communion fraternelle, nous grandirons. Nos faiblesses peuvent devenir des forces lorsque nous les remettons entre les mains de Dieu. Cultivons chaque jour notre relation avec Christ. Prions pour avoir plus de son Esprit Saint qui nous aide à vaincre le péché. Gardons les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, comme dit Hébreux 12, verset 2, et marchons dans l'amour de Dieu en versant cet amour sur les autres. En conclusion, ne craignons pas le péché impardonnable, mais craignons plutôt de négliger le grand salut que Dieu nous offre. Sa grâce est plus que suffisante pour nous pardonner et nous transformer à l'image de Christ. Puissions-nous répondre à cet amour infini en aimant Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, et en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Alors, notre joie sera complète et nous glorifierons Dieu par une vie remplie de bonté, de justice et de vérité.